Dans l'épisode précédent de Cinémascope... Comme vous le savez certainement, si vous suivez l'actualité des choses qui n'en sont pas vraiment, HBO vient de lancer une série intitulée Westworld, ou Monde Ouest, j'imagine en français, ce qui n'est pas précisément comme Côte Ouest, mais qui sonne relativement comme Côte Ouest. Et comme vous le savez peut-être, si vous avez vu le film, et si vous n'avez pas vu le film, je vais vous le résumer de manière très simple, c'est le film d'anticipation culte qui a influencé nombre de blockbusters américains. Ce qui veut donc dire que la compagnie qui a édité ce DVD, car je fais mes critiques sur DVD, parce que c'est moins cher et un petit peu plus suranné, n'avait pas les moyens de se payer la licence de Terminator et de Halloween, pour dire que décidément, quand on parle d'un boogeyman qui a la capacité de revenir de ses incroyables cendres et de revenir encore et toujours pour torturer le protagoniste d'un film, en fait, on parle d'un système de représentation cinématographique qui a été inventé par Yul Brynner dans le film de Michael Crichton intitulé Monde Ouest, ou Westworld en anglais, parce que c'est comme ça que je vais l'appeler Westworld. Dans cet épisode-ci d'une émission de critique cinématographique, nous allons aux bases de ce futur, peut-être pseudo-phénomène ou simili-phénomène de la télévision américaine intitulé Westworld, dans un épisode d'une émission qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique en Cinémascope. Je vois que vous vous posez une question, et cette question que vous vous posez est particulièrement intelligente, c'est de savoir pourquoi je porte un veston en velours noir pour parler d'un film de western. C'est parce que c'est ce que j'ai dans ma garde-robe qui est le plus proche, à mon avis, de l'univers du western. Donc, Monde Ouest, c'est un film qui a la particularité, évidemment, de vous présenter un univers dans lequel des desperados sont en train d'être des desperados, donc je vais vous parler de tout ceci de manière à être déguisé, du moins de le plus proche de ce que je puis faire avec un budget absolument ridicule et rikiki, d'un desperado. Donc, dans le futur de l'univers, vous vous poserez une question particulièrement intelligente, et cette question particulièrement intelligente, c'est de savoir Michael Crichton, réalisateur. Alors, le fait est que comme réalisateur, Michael Crichton est réellement mauvais, et je m'en rends compte parce que je viens de voir un film qui est réalisé par lui, et que même s'il n'a pas réalisé grand-chose par la suite, on peut simplement dire ceci, c'est qu'il a au moins réalisé ce film-ci. Alors, c'est d'une époque, où au cinéma, si vous aviez l'idée d'un scénario, vous aviez donc l'idée d'un scénario, on vous donnait un petit budget pour pouvoir le faire. Ça, c'était un film de la Metro-Goldwyn-Mayer. Ce film de la Metro-Goldwyn-Mayer a coûté quelque chose comme 1 250 000 $, ce qui, je vous le rappelle, fait un budget d'à peu près 3,3 à l'infini, Evil Dead, ce qui n'est pas terrible, mais c'est comme ça. Alors, c'est un film qui a été réalisé en 1973 ou en 1973 pour nous, les gens normaux, et qui a la particularité d'être réalisé par Michael Crichton sur la base d'un de ses scénarios, et c'est un type qui était connu à une époque pour faire de ces fameux blockbusters littéraires que vous avez certainement déjà connus, comme par exemple Jurassic Park, où des gens vont, du moins ils l'espèrent à un moment ou à un autre, avoir la possibilité d'ouvrir un parc d'attractions où il y a des dinosaures. Et ici, c'est à peu près la même idée qu'il avait eu 20 ans avant, c'est-à-dire de savoir que dans le futur, quelqu'un aura ouvert un parc d'attractions et que ce parc d'attractions aura été ouvert afin de permettre aux gens de vivre leurs plus terribles fantasmes, soit dans un monde médiéval, soit dans un monde romain, soit dans un monde, bien entendu, qui est celui de Westworld, où vous pouvez faire semblant d'être un pistolet rose. Et les pistolets roses, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent boire du whisky, coucher avec des prostituées robotiques et tirer sur des robots qui n'ont pas la possibilité de les tuer en retour, parce que c'est un peu ça qu'on imaginait que le futur pourrait avoir comme tronche quand le jeu vidéo n'était pas encore assez évolué pour avoir la possibilité, c'est certain, de vous proposer de tirer sur des robots que décidément vous ne pouvez pas coucher avec des prostituées robotiques. Et alors l'idée de la chose, c'est que vous ne pouvez pas tirer sur un robot, vous ne pouvez tirer sur un robot parce que vos flingues ont la possibilité d'avoir un capteur infrarouge qui voit la chaleur des corps, et les robots ont les mêmes, ce qui fait que, bien entendu, ils ne peuvent pas tirer sur quelqu'un qui a un corps chaud.
Ce qui veut dire donc que ces prostituées robotiques, je suis désolé de commencer par les prostituées robotiques, mais donc que ces prostituées robotiques sont froides au toucher. Donc, nous sommes ici dans un univers un peu fantasmatique, où vous avez la possibilité, c'est assez pratique, d'être dans un film qui est produit par Paul Lazarus 3. J'imagine qu'il y en avait un numéro 2, j'imagine qu'il y en avait un numéro 1, mais qu'il faut donc se dire que c'est le 3e du nom. C'est un peu terrible à dire comme ça, mais c'est un film qui, c'est assez fou, va rapporter près de 10 millions de dollars à la Metro-Goldwyn-Mayer, qui va déjà faire lieu à une série télé qui sortira dans les années 70. Ils vont donc essayer d'avoir des idées terribles sur ce que ça pourrait être ces autres mondes qui ne sont pas monde ouest, qui ne sont pas le monde, bien entendu, un peu médiévaliste, prout-prout, ou faussement romantique, et peut-être même romantique, qui sont proposés dans cet incroyable endroit où les gens peuvent passer des vacances pour près de $1000 par jour, c'est-à-dire que vous pouvez aller dans les systèmes de Resort Delos, et qu'alors, Delos, qui ressemble un peu à un personnage dans Space Adventure Cobra, mais ce n'est pas précisément le même nom que celui de... C'était Dalos, si j'ai bon souvenir, dans Space Adventure Cobra. Bref, je suis en train de dire des trucs qui n'ont pas beaucoup d'intérêt pour les autres spectateurs de cette série, qui sont simplement venus voir de quoi il est question dans l'univers de Westworld. Alors c'est un film qui est peuplé par des acteurs dont on peut considérer qu'il y a Yul Brynner dans le rôle qu'il avait rendu célèbre, c'est-à-dire le pistolero super badass motherfucker qui était dans Magnificent Seven, et je ne sais pas si vous le saviez, mais de son vrai nom il s'appelait Yuli Borisovich Brynner. Yuli Borisovich Brynner, parce que c'était un russe, voyez-vous, c'est l'un des rares russes, c'est le premier homme chauve d'Hollywood, vous voyez, il a été dans The King and I, des films comme ça, il était bien entendu dans aussi les 10 commandements de Cecil B. 2000, qui a été évidemment remplacé 30 ans plus tard par les 30 commandements de Cecil B. 3000, c'est une excellente blague, j'y ai beaucoup réfléchi, à peu près quelques millièmes de seconde, donc, et la plaisanterie de la chose, c'est qu'il ressemble à ça. En fait, non. Maintenant, on est dans un format où j'ai évidemment les images qui sont en train de s'afficher ici pendant que j'en parle. Qu'est-ce que vous voulez? C'est bel et bien ce qu'on appelle le futur. Nous faisons plus d'efforts pour Cinémascope afin que Cinémascope soit considéré comme un format de critique cinématographique premium que les gens peuvent considérer judicieux de se mettre sur Patreon quand ils le voient, c'est assez incroyable. Donc il était ruse à la base, il y avait beaucoup de ruses, il était doué dans la capacité d'avoir l'air genre méchant et d'avoir l'air méchant et d'avoir un beau chapeau, et que voilà, c'était un homme, un vrai, il est mort en 1985 d'un cancer du poumon, ce qui prouve que c'était un homme, un vrai. Il y a Richard Benjamin dans le rôle d'un des Village People, il ressemble à ça, il n'a pas joué dans grand chose d'autre, mais il avait la particularité, c'est certain, d'être ici parfaitement à sa place en tant que le petit connard des années 70 qui vient se dévergonder dans l'univers où il va tirer sur des gens et boire du whisky frelaté et se battre contre des pistolets rose, et que c'est un peu comme ça, je veux dire, c'est un peu l'homme du quotidien, un homme qui ne sait pas précisément ce qu'il vient faire ici, si ce n'est que sa femme, dans un divorce, lui a piqué l'intégralité de son pognon et qu'il est en train d'en dépenser les derniers deniers à essayer de faire semblant d'être un, vous savez, un western des cowboys des westerns, et non pas évidemment un cowboy et un indien, parce qu'il n'y a pas d'indien dans cet univers où il n'y a que des pistolets roses. Et vous avez aussi James Brolin, qui est plus connu pour avoir produit avec, vous savez, les sucs de son corps, Josh Brolin, qui lui-même avait une gueule de, c'est certain, de cowboy dans John Hex, vous savez, avec le truc qu'il avait un morceau de plastique sur la bouche, on ne sait pas précisément pourquoi, que c'était un très mauvais film, et qu'il avait aussi joué le Old Boy dans le film Old Boy, que c'était le remake du film coréen Old Boy du même nom, je ne sais pas si vous me suivez, mais que bon, voilà, la famille Brolin, des gens qui ne savent pas réellement jouer, mais que ici, James Brolin est sélectionné, vous savez, uniquement parce qu'il ressemble vaguement, de loin, quand on a les yeux un peu comme ça, qu'on plisse les yeux, à Clint Eastwood en quelque sorte, et ce truc est en train de faire vraiment mal au cartilage de mon nez, je n'aurais pas dû penser à faire ce terrible plaisanterie. Donc, il était connu à l'époque pour avoir joué dans Amityville Horror, vous savez, le film qui était tiré d'une histoire vraie, ça veut dire que sans doute que quand j'y réfléchis, je sais pas si vous faites ça, mais moi quand je vois ce film d'horreur est tiré d'une histoire vraie, ce qui est évidemment un prétexte, c'est pour ça qu'on fait le mot guillemets avec ses doigts, le mouvement guillemets avec ses doigts, j'essaye de réfléchir à qu'est-ce que c'était l'incroyable occurrence dans le monde réel qui fait que décidément on peut imaginer que dans des Amityville Horror, vous avez un mec qui, d'ailleurs c'est lui, c'est James Brolin, il est en train d'essayer d'aiguiser sa hache, parce qu'il est amoureux de sa hache et qu'il espère tuer toute sa famille avec, ou alors, je sais pas, moi, il y a du sang qui sort des murs. Alors, quand le sang sort des murs, j'imagine que quelque part, il y avait un système probablement assez foireux de tuyauterie qui faisait, vous savez, les bruits comme ça, décidément, parce que c'est de l'eau qui passe dans les tuyaux, et qu'ensuite, il y a quelque chose, il y a une canalisation qui a pété quelque part, et que voilà, c'est pour ça qu'il y a du brun qui sort des murs, et que ça fait comme du sang. Et je suis en train de me rendre compte que ma caméra ne reconnaît pas mon visage comme un visage humain, mais reconnaît le visage de Yul Brynner comme un visage humain. C'est étrange, ces machines sont en train de conspirer contre moi, un peu comme le scénario de Westworld le propose. Donc,
dans un univers futur dystopique où les années 70 se sont étendues jusqu'en 1983. En 1983, dans ce futur dystopique où les années 70 se sont étendues dans le futur, des gens sont en train de faire le tour de cette incroyable explication qu'ils sont en train de se rendre à Westworld. Ils sont là. Hey, what about the thing where you go like this over the gun? Fanning. Yeah. What about it? Is that hard to do? Je pense que je peux avoir un ceinturon avec un fil qui va autour de la jambe, ça a l'air d'être mieux si jamais vous devez faire du quick draw et vous tirez sur des gens et les gens sont là, j'en ai rien à foutre, t'es en train de me casser les couilles, espèce de foutu village people, et le type là, si, ressemble à un village people, donc toujours est-il que les gens ils font le tour de cet incroyable univers improbable, cet univers improbable qui, c'est certain, ressemble aux années 70, qu'on leur dit, bienvenue à Westworld, que vous pouvez aller à Westworld, vous pouvez aller dans le monde, que c'est celui de la romantique, et peut-être même de la romantique, voilà, vous pouvez même aller dans les univers médiévaux, et qu'ils sont là, ah c'est cool, et ensuite ils arrivent sur place, ils vont dans un saloon et il y a Yul Brynner qui passe par la porte et le type, juste avant, il avait commandé. What'll it be? Whiskey. What about you? Vodka martini on the rocks with a twist of lemon, very dry, please. Just give him whiskey. He's new in town. Un drink de Village People, et on lui dit non, si tu veux venir ici, c'est du tort boyau que tu vas prendre du tort boyau, ça va te tordre les boyaux et tout ça, et donc, le type lui dit, mais tu sais pas boire, lui dit Yul Brynner, qui est un robot qui est là pour se faire dézinguer la gueule, et que Yul Brynner lui dit, mais tu ne sais pas boire, c'est terrible, tu aurais sans doute besoin d'un bib, je ne sais pas comment on dit, vous savez, le truc que les bébés on leur met, comme ça ils se vomissent dessus, et qu'il y a quelque chose qui récupère l'intégralité, comme ça ils sont pas des trop des schmochtera sur leurs habits, et que donc, soudain, Yul Brynner se fait défoncer la gueule par un Village People, et le Village People est genre, ouais, j'ai défoncé la gueule à Yul Brynner, ting! Mais que le problème de la chose, c'est que petit à petit, au fur et à mesure que les choses se passent, ils s'amusent, je veux dire, le soir vient, les incroyables techniciens viennent récupérer les corps, c'est assez stylistique. Il y a des combats où ils se battent dans des saloons et qui vont y coucher avec des prostituées robotiques, pour revenir à cet incroyable propos qui était le mien au début de cette vidéo, et que voilà, soudain, Yul Brynner, il revient à la vie, mais il se souvient qu'on lui a dézingué la gueule, car il y a un bug qui, de manière géométrique, est en train de faire le tour de tout cet incroyable univers de parc utopique, peut-être même dystopique, futuristique, où les gens sont des robots, et les robots sont là pour se faire dézinguer par des gens, et les gens, ils viennent, ils payent $1000 par jour pour pouvoir dézinguer la gueule à des robots, et coucher avec des prostituées robotiques, et tout ça, et boire du mauvais alcool frelaté réalisé dans le vieil Ouest, dans ce monde qui est presque à l'Ouest, dans le monde Ouest, Westworld. Donc, l'idée de la chose, c'est que petit à petit, Yul Brynner est genre, dégage, pied tendre. Et il fait tout ça plusieurs fois, il fait mais aussi, nous allons faire des combats du flingue, et les choses se passent de manière à ce que, au fur et à mesure que les choses avancent, on ne sait pas précisément comment, mais les gardes de sécurité, les gardes-fous qui font que décidément les robots ne pourraient pas se battre contre ces terribles humains qui viennent les dézinguer, foirent les uns après les autres, et que le système ne fonctionne pas, et c'est la première représentation au cinéma, l'une des premières du moins, d'un bug informatique qui fait le tour d'un objet, et que décidément cet objet est un endroit, et que cet endroit est un parc d'attractions où les gens peuvent venir dézinguer les robots. Donc, au fur et à mesure, évidemment, soudain Yul Brynner il fait peur, Yul Brynner il fait peur parce que normalement il fait peur, et qu'il arrive à en tuer l'un des deux. Let me do it this time. Your move. Ce n'est malheureusement pas le Village People, c'est le Brolin de la famille Brolin, donc on peut simplement dire ceci, ils étaient Brolin, et que maintenant il est mort, et que c'est, et le Village People il se dit, ce n'est pas normal, il se passe quelque chose qui n'est pas normal, un peu comme dans Amityville Horror, en quelque sorte, et qu'ensuite il s'en va, et que, voilà, c'est un peu ça le reste du film, donc vous pouvez imaginer que c'est un film qui n'est assez étrangement doté d'un budget absolument rikiki où les décors sont absolument catastrophiques et les habits sont des années 70, donc vous pouvez imaginer que ce n'est pas terrible non plus. Il y a beaucoup de piétantes qui ressemblent à des Village People mais qui ne sont pas des Village People et que vous pouvez simplement dire ceci, c'est intéressant, c'est à la base de ça dont on a tiré les idées qui sont celles du Boogeyman, vous savez, Michael Myers dans Halloween, qu'on a aussi l'intégralité des systèmes visuels qui vont faire le succès de Robocop, c'est un des premiers films, je vais vous le montrer maintenant. Où vous avez un système où ils ont pixelisé l'image, alors à l'époque ça nécessitait de passer à travers
une cellule photoélectrique et de faire passer donc, j'imagine, un projecteur à travers un système qui va ensuite en tirer un scan en temps réel. Vous pouvez regarder qu'à l'époque, ils avaient une résolution de genre 270 par 180 ou un truc comme ça, bref. Et c'est amusant de se dire que l'intégralité des systèmes visuels du Terminator dans le Terminator, mais aussi la gestuelle du Terminator dans le Terminator, viennent de la performance de Yul Brynner dans ce film qui s'appelle Westworld. Et que le côté, ouais, le mec qui revient comme le boogeyman dans Halloween, vient aussi de là, parce que comme vous le savez certainement, John Carpenter est un grand fan de films de cowboy. On ne sait pas précisément comment, on ne sait pas précisément pourquoi. Mais bon, l'intégralité de sa carrière est basée autour de l'idée qu'il voulait faire des westerns, qu'on a pu réaliser des westerns à son époque, et que donc il a essayé de faire des westerns dans des univers qui étaient assez proches, de pas les westerns et des choses comme ça. Donc, est-ce que je le conseillerais? Oui, évidemment, c'est un film qui est à la base de beaucoup de choses que vous avez vues dans le film de science-fiction. J'ai mal au nez, que beaucoup de films de science-fiction se sont appuyés là-dessus, comme c'est indiqué ici. Je veux dire, c'est, si on en croit Sci-Fi Universe, entre western et anticipation, Westworld est considéré comme l'un des 50 meilleurs films de science-fiction. Pas l'un des 5, 10 ou 15 ou 20 meilleurs, l'un des 50 meilleurs films de science-fiction, ce qui jette un peu des problèmes dans les rouages de cette incroyable capacité améliorative qu'ils auraient eu à pouvoir considérer que c'est l'un des 50 meilleurs films de science-fiction, et que si vous en croyez le New York Times, Westworld est l'un des piliers du film de science-fiction, parce qu'il parle comme ça, parce que c'est le New York Times. Donc, c'est un film de Michael Crichton qui n'a finalement eu qu'une seule idée dans sa vie, c'est-à-dire c'est celle qui a fait, vous savez, Jurassic Park 2, Jurassic Park 3, Jurassic Park, la comédie musicale de Steven Spielberg qui pense à Jurassic Park et des choses comme ça, et que voilà, à la base, à son niveau d'essai, cela s'appelait Westworld, un truc dont il y a actuellement une version en série télé HBO qui vient de se lancer, et que peut-être maintenant elle est terminée, et qu'on peut dire ceci, c'est que là où, dans le passé, c'est dans les années 70, il considérait que ce qui était intéressant, c'est le moment où l'humain peut tuer des robots et que ces robots n'ont pas de sentiments, parce que ce sont des robots et qu'ils sont là pour arriver à être dézingués ou fistfuckés ou des choses comme ça par les humains qui ont payé de l'argent pour voir se faire. Dans une série comme celle de HBO, ce qui est intéressant, c'est mais à quel moment l'humain peut-il être suscité par l'idée du robot, et à quel point le robot peut-il se rendre compte que lui aussi il a des sentiments tellement il est une excellente copie de l'humanité qu'il a recréée afin de pouvoir dézinguer, le fistfucker et boire de l'alcool frelaté. Donc, c'est de ça dont il est question. Si vous avez l'idée de regarder ce film, c'est un plutôt bon film, la réalisation n'est pas à la hauteur des idées qui sont dedans, mais il arrive cependant à accomplir cette terrible idée de pouvoir vous permettre d'imaginer un futur où le jeu vidéo n'existe pas, et où vous allez vous payer des incroyables vacances dans des parcs d'attractions où les robots, petit à petit, commencent à en avoir marre d'être dézingués par des putains de touristes et décident de leur tirer dessus en retour. C'était de ça dont il est question dans Monde Ouest, ou Westworld, un film de Michael Crichton. Dans le prochain épisode de... Oh, on aura certainement un blockbuster d'une autre époque. Je ne vais pas vous en parler, histoire de ne pas vous frelater la terrible idée que vous pourriez avoir une vague surprise avec ce genre de plaisanteries. Ce sera dans un nouvel épisode de Critique en Cinémascope. Ah, je n'y vois plus, je suis dans...